Salut belle communauté mode de vie top, comment ça va? Bon mercredi. Alors, dernière journée de la brochure de mai, j'espère que vous en avez profité. J'espère que vous êtes allés chercher les chouchous, la carafe, là il me reste juste elle, j'ai pas le filtre, je l'ai rangé, la carafe d'infusion à froid, la mandoline, les ensembles 20 pièces merveille à 50% de rabais et également, entre autres, le micro-grill, le chouchou de notre cuisine, le produit préféré à Simon. En fait, c'est pas vrai. Le mois de mai, c'est le mois chouchou à Simon parce que il adore la carafe d'infusion à froid pour boire des cafés froids. Il adore la mandoline, il adore le micro-grill. Bref, c'est comme si c'était toutes les préférés à Simon dans la même brochure en promo ce mois-ci. On m'a demandé de parler de la cuisson micro-ondes, d'expliquer comment ça fonctionne, d'expliquer que c'était sécuritaire, de quelle façon ça fonctionnait et de parler plus en profondeur des caractéristiques du micro-grill parce que certaines personnes sont sceptiques de mettre une pièce de métal dans le micro-ondes. Karine, oui, tu l'as commandé hier, ça c'est vraiment, j'ai vraiment hâte, puis quand tu vas l'utiliser, le gêne-toi pas, partage des photos, partage tes commentaires, tes impressions, puis il y a tellement de recettes, d'idées d'utilisation sur Google, sur Facebook, sur mon groupe, sur la page. Tape micro-grill recettes, là, puis tu vas avoir des millions d'idées. Alors, actuellement, le micro-grill, il est en vente habituellement à 399$ et là, il est offert à 285$. Ça inclut ce mois-ci, jusqu'à ce soir, ça inclut... J'ai oublié de sortir mes affaires. Oh là là! Ce sont mes pinces! Mais qu'on me donne mes pinces! Ah, sont dans la vaisselle. Oh non, on les a utilisées ce matin. Ok, elles sont sales. Ne me juge pas. Alors, ça vient avec 2 paires de pinces. Ça, c'est une. T'en as une deuxième. Et ça vient également avec l'anneau en silicone, qui est un rajout qu'on peut acheter par la suite, que tu peux acheter, que tu as en même temps aujourd'hui, si tu achètes ton micro-grill. On aime le micro-grill parce que tu peux rôtir, tu peux griller, tu peux faire brunir, tu peux faire saisir, tu peux faire cuire. C'est vraiment incroyable. C'est comme si c'était un mini four pour ton micro-ondes. Les pinces, tu les achètes à part. Non, Karine, on peut les acheter à part, mais là, ce mois-ci, elles sont incluses. Fait qu'avec ton micro-grill, Karine, tu vas avoir les pinces et l'anneau en silicone. T'as tout le kit parce que t'as profité de la promo, de la brochure de mai. Puis là, ben, tant qu'à vous en parler, est-ce que j'ai ma feuille proche? Oh là là, oui, elle est là! Ça va être plus facile. Non, mais tu sais, regarde, juste ici. Alors, dans le coin cuisine, tu vois, t'as le micro-grill, t'as les 2 pinces et t'as l'anneau. Tada! Salut Geneviève, bonjour Joanne, Jessie. Alors, tous ceux et celles qui connaissent des gens sceptiques au niveau de la cuisson micro-ondes, qui ont des questions sur le produit, gênez-vous pas de les taguer. Vous pouvez partager aussi ce live-là si vous êtes un conseiller, une conseillère Tupperware et que vous trouvez les informations que je donne pertinentes. Gênez-vous pas de partager ça dans vos réseaux également. Alors, le micro-grill, on va le démystifier. Premièrement, c'est un petit four d'une capacité de pas tout à fait 2 litres. Combien, Joanne? Joanne, le micro-grill, normalement, il vaut 399$. Et là, jusqu'à ce soir, il est offert à 285$. Et si tu as ton abonnement Tupperware ou que tu veux prendre ton abonnement, ça prend 3 minutes à remplir, puis tu as déjà l'accès de ton magasinage préférentiel, tu vas économiser 71,25$ sur le prix de 285$. Alors, ton micro-grill, c'est comme si tu revenais à 214$. 85 moins 71, fait ça. Il reste 14$. 214$ pour le micro-grill, 2 paires de pinces, l'anneau en silicone au lieu de 399$. Puis exactement, Laurence. Alors, c'est vraiment la meilleure option pour aller se le chercher. Normalement, quand quelqu'un veut acheter le micro-grill, je dis, on va te faire un party, ramasse les commandes autour de toi, comme un party d'hôtesse Tupperware, là, comme le classique façon de commander, là, les démos, mais en virtuel. Puis, avec les crédits d'hôtesse, les demi-prix, les moitiés-prix, on ira te chercher le système de cuisson. Mais là, c'est comme juste imbattable comme prix, le 214, les 2 pinces, l'anneau en silicone, bref. Alors, ça vaut la peine, ça termine ce soir. Je serais vraiment triste si demain tu m'écris pour commander puis je te dis que c'est plus disponible. Je vais vraiment être triste pour toi. Alors, gêne-toi pas, c'est maintenant que ça se passe. Le micro-grill, alors si on le prend,
on va parler de ses caractéristiques physiques pour commencer. Alors, le micro-grill est sur 4 pattes. Alors, les 4 pattes, je suis noir sur noir. Ok, sur le blanc, on le voit. Alors, il y a 4 pattes en silicone solide, ce qui permet d'avoir une bonne hauteur pour permettre aux ondes de micro-ondes de vraiment bien passer en dessous, sur les côtés et en dessous. Comment il fonctionne le micro-grill? C'est un produit de métal, c'est sécuritaire au four micro-ondes, premièrement parce qu'il n'y a pas d'angle droit, il est arrondi. C'est ça qui est dangereux au micro-ondes, le métal, c'est que les ondes micro-ondes vont venir cogner sur un arête, sur un coin, puis là, ça va créer des étincelles. C'est ça qui est dangereux. C'est pas le métal en tant que tel, c'est l'étincelle parce que l'onde micro-ondes, elle peut pas bien rebondir sur un angle droit, sur un coin. Alors, c'est ça qui crée des étincelles et le danger d'incendie, ce qui ne peut pas arriver avec le micro-grill. Ensuite, comment ça fonctionne? Les ondes de micro-ondes, c'est long. Je savais pas, là, je suis allée m'informer. Moi, j'ai écouté, il y a le pharmacien qui a fait une émission sur les ondes micro-ondes. Puis je suis allée écouter ça, je trouvais ça super pertinent, intéressant. Vous pouvez googler ça, vous allez le trouver. Alors, j'ai appris que les ondes micro-ondes, c'était vraiment comme un ruban invisible à l'œil, mais bien présent physiquement, et qui a à peu près entre 12 et 14 cm de long. Et ce ruban-là ne roule pas. Il fait que des lignes droites. Fait qu'il fait ting, ting. Comme le jeu là, des paintballs, là, tu sais, la balle qui fait ting, 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 ting. Ben, c'est ça que ça fait les ondes dans ton micro-ondes. Alors, les ondes micro-ondes vont venir cogner ton micro-grill, vont retourner cogner la paroi, vont revenir. Ça se promène comme une balle de ping-pong. Et dès que la lumière s'éteint dans ton micro-ondes, l'électron, l'aimant responsable de la création de ces micro-ondes-là s'éteint et il n'y a plus d'ondes de micro-ondes. Fait que même si tu disais, ah, moi, je vais être plus vite. Puis là, tu fais, il marche, j'ouvre la porte super vite, c'est terminé. L'aimant principal qui fait les ondes micro-ondes a plus de courant, donc les ondes micro-ondes disparaissent instantanément. Donc, il ne reste pas d'ondes de micro-ondes dans ta nourriture, jamais, jamais. Ce que ça fait les ondes micro-ondes, c'est de l'énergie qui passe et cette énergie-là va venir exciter les cellules de tes aliments, les cellules d'eau et de gras, de sucre, de sel. Ces cellules-là là, qui réagissent à la chaleur. Alors, ça se met à bouger. C'est pas visible à l'œil nu, ok? On fait un petit cours de science, là. Alors, ces petites cellules-là vont se mettre à bouger et à se frotter les unes sur les autres. Ça crée de l'énergie. Tu sais, pensez juste à quand vous frottez vos mains. Ça crée de la chaleur instantanément. Mais imaginez les millions de cellules de votre aliment qui se frottent comme ça. Alors, c'est comme ça qu'est créée la chaleur dans ton micro-ondes. Alors, tant qu'il y a des ondes micro-ondes, tes cellules s'excitent, ça les fait bouger, ça crée de la chaleur. Dès que les ondes sont terminées, pouf, il se passe plus rien. Mais la chaleur persiste. C'est pour ça qu'on vous dit que le temps de repos après une recette, c'est important. Parce que la chaleur continue de se diffuser dans les aliments de ta recette. Alors, au micro-ondes, quand on fait cuire à la Tupperware, par exemple, on dit la 5-4-3, la règle du 5-4-3. Fait que ton temps au four, tu le divises, ta température que tu aurais mis ta recette au four, tu le divises par 5. Le temps de cuisson que tu aurais utilisé pour le faire au four, tu le divises par 4. Et ce temps-là que ça t'a donné à cuisson micro-ondes, tu le divises par 3 pour le temps de repos. Pour laisser à la chaleur le temps de bien diffuser parce que ça va continuer de cuire par la suite. Pas parce qu'il y a des ondes micro-ondes, parce que la chaleur, elle est encore présente dans ton aliment. Feras le test avec un œuf. Fais cuire un œuf dans ton cuisson déjeuner, puis tant que la chaleur, elle se dissipe très très vite dans le cuisson déjeuner, là, ça retient absolument rien. Mais au micro-grill, c'est vraiment, on le voit vraiment bien quand tu mets quand tu ferais, mettons, j'ai fait saisir des patates l'autre fois. J'ai fait saisir mes patates, elles étaient bien grillées d'un bord puis de l'autre. J'ai ouvert mon couvercle, j'ai droppé du fromage râpé, j'ai remis mon couvercle, mais je l'ai pas mis au micro-ondes. Ben mon fromage a tout fondu, puis il s'est bien propagé partout parce qu'il y avait encore beaucoup de chaleur dans mon système de cuisson. Alors c'est ça les ondes micro-ondes. Ce n'est pas dangereux, c'est pas, ça reste pas dans l'alimentation, ça se promène, ça passe au travers des aliments, mais ça ne passe pas à travers le métal. C'est pour ça que ton micro-ondes en l'intérieur est en métal et c'est pour ça qu'il y a un grillage ici devant la porte. Puis là, tu te dis,
Oh mon Dieu, le grillage, je peux voir au travers parce que ton onde micro-ondes, elle est plus grosse que le trou de ton grillage, fait que c'est impossible que les ondes micro-ondes passent à travers ce grillage-là. Alors, assure-toi d'avoir un micro-ondes en état, sécuritaire, que tous ces morceaux, qui est bien entretenu, puis voilà, t'es en business, il n'y a aucun souci, aucune inquiétude à avoir. Ça ne sort pas de ton micro-ondes parce que c'est comme si c'était une cage de Faraday. Alors, les ondes micro-ondes restent dedans, puis ils font bing, bing, bing comme une balle qui rebondit. Puis quand l'électricité est coupée, quand il n'y a plus de lumière, ben en fait, tout s'arrête et ça disparaît comme ça. Parce que c'est des aimants qui créent ces ondes-là. Alors, pas de danger pour l'alimentation. On m'a demandé, la cuisson au micro-ondes, là, ça détruit les aliments, les nutriments dans la bouffe. Non, c'est pas la cuisson au micro-ondes, c'est la chaleur. Ah oui, la chaleur sur ton four, dans ta casserole, dans ton fourneau, dans ton barbecue, dans ton grille-pain, dans ton eau qui bouille. Alors, c'est pas le micro-ondes qui détruit les aliments, mais la chaleur tout court. Alors, les nutriments, tu vas en perdre beaucoup plus. En fait, plus ta cuisson, elle est longue, plus que tu perds de nutriments. Donc, on pourrait même oser dire que la cuisson micro-ondes te permet de moins perdre d'aliments parce que c'est une cuisson vraiment plus rapide que la cuisson régulière sur la cuisinière. Pourquoi? Ben parce que tu as moins besoin de temps pour créer la chaleur, fait que tes aliments sont moins en contact avec la chaleur longtemps. Il fait vraiment chaud, René. OK, Google. Météo. En ce moment, à Fait 32. Il fait 32 degrés avec du soleil. Aujourd'hui, le ciel sera dégagé avec des températures maximales prévues à 32 degrés et des températures minimales à 15 degrés. Fait 32. Je sais pas le ressenti, mais c'est très, 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 très chaud. Alors, c'est pas les micro-ondes qui détruisent les nutriments dans tes aliments, mais bien la chaleur et l'eau. Alors, quand tu fais bouillir tes légumes, en plus de les réchauffer, ça tue les nutriments, les vitamines, parce que c'est très fragile à la chaleur, c'est peu résistant, ben, ils vont se perdre dans ton eau de cuisson. Alors, la cuisson vapeur au micro-ondes, c'est comme le meilleur des deux mondes pour avoir une cuisson rapide puis perdre le peu de nutriments possible. Alors, je sais pas si ça a répondu à tes questions. Qui est-ce qui m'a écrit en privé pour me demander ça? C'est pas Paulette. C'est Pauline? Paulette? C'est laquelle entre les deux? Là, j'ai un blanc. Elle m'a écrit parce qu'elle m'a dit « Je suis intéressée par le micro-grill, mais je suis pas heureuse de la cuisson micro-ondes. Je suis pas à l'aise, je sais pas comment ça fonctionne. C'est-tu dangereux pour notre santé? » Ça l'est pas pantoute, finalement. Mais il faut juste savoir puis se le faire expliquer comme il faut. Alors, j'espère que ça vous a donné plus d'informations sur comment fonctionne un micro-ondes. Alors là, maintenant, si on se concentre sur le micro-grill, comment il fonctionne, cette petite bête-là? Ben, c'est que dans le couvercle et dans la base, il y a un récepteur de chaleur. Alors, quand les ondes micro-ondes viennent toucher ces pièces-là du micro-grill, les cellules de cette pièce de métal-là vont bouger et créer une très, très grosse chaleur. Et ça va monter jusqu'à, c'est-tu 210 ou 220 degrés? À quel degré de Celsius ça monte, ça, cette affaire-là? Je l'ai écrit tantôt, puis je m'en souviens pas. Fait que je veux pas vous dire de bêtises. Ça va jusqu'à 220 degrés Celsius en moins de 5 minutes. Fait que ça monte à une chaleur vraiment très, très haute et c'est diffusé par les deux, la base et le couvercle. C'est pour ça qu'on est capable de venir saisir, griller, dorer, rôtir et rissoler des aliments dans le micro-grill parce qu'on va atteindre un 220 degrés Celsius. Sans Fahrenheit, là, ça fait combien? OK, Google. Combien fait 220 degrés Celsius en Fahrenheit? Vas-tu être capable de me dire ça? 220 degrés Celsius, accent aigu égale 428 degrés Fahrenheit. Ça va à 428 Fahrenheit. Parce que nous, au Québec, on est bizarre. On mélange le métrique puis l'impérial. Fait que quand on parle de chaleur, température externe, on parle en métrique. Puis quand on fait de la cuisson, c'est en impérial avec des Fahrenheit. On est weird, OK? Au Québec, posez-vous pas de questions. On mélange tout. Des pieds, des centimètres, des mètres, des kilomètres, des milles, les terrains de... Bref, les coutures, c'est en verge.
On est vraiment weird au Québec, OK? Fait que ça va jusqu'à 428 degrés Celsius en moins de 5 minutes. Donc, c'est pour ça qu'on peut faire saisir les choses. Comment ça fonctionne pour l'anneau en silicone? Pourquoi l'anneau est rond puis ton micro-grill est carré? Ben, c'est parce que il y a des petites rigoles dans ton micro-grill. Alors, ça va permettre au gras, au liquide, à l'humidité, à la vapeur qui va dégager de tes aliments, de venir intéressé. Oui, merci Angelina. Alors, c'est pour ça qu'il y a des petites rigoles. Ça va permettre que l'humidité s'éloigne de tes aliments pour vraiment permettre une bonne saisie, une bonne diffusion de la chaleur sur ton aliment pour venir le colorer. Ce que j'aime, moi, de la cuisson avec le micro-grill, c'est que vu que c'est une cuisson rapide, sécuritaire, ben ton aliment n'a pas le temps de sécher avant d'atteindre le point de cuisson sécuritaire. Alors, il reste goûteux, juteux, moelleux, les saveurs sont là, on a la coloration, on a le goût, on a l'humidité. C'est vraiment tellement différent de la cuisson au four qui souvent va venir déshydrater avant même de cuire parce que la cuisson, elle est tellement longue que ton aliment perd tout son liquide, son eau, son humidité. C'est vraiment pas ce qui se passe dans le micro-grill. Fait que c'est vraiment intéressant de venir cuire des charcuteries fragiles comme des bonnes saucisses qui seront aromatisées. Ben, elles n'auront pas le temps de perdre tout leur jus puis elles vont être sécuritaires à consommer. Les poitrines de poulet aussi, une fois ouvertes en portefeuille, c'est vraiment merveilleux à faire cuire. Elles restent tendres, juteuses, mais bien cuites. Ce que j'aime aussi faire dans le micro-grill, réchauffer les restants de pizza, les restants de frites, tout ce qui devrait être croustillant puis qui ne l'est pas quand on le réchauffe le lendemain, ben ça le redevient dans le micro-grill. On peut faire des gâteaux aussi. Alors, j'en viens à parler de l'anneau. Alors, si notre anneau, il est rond, contrairement au micro-grill qui, lui, est carré, c'est pour être sûr que la chaleur soit dispersée de façon uniforme pendant la cuisson. Surtout que ton rond va être emprisonné parfaitement entre les deux plaques de diffusion de chaleur. Alors, parce que dans la rigole, ici, ben la plaque de diffusion de la chaleur, elle fait vraiment la partie surélevée. Il n'y a pas de plaque de diffusion de chaleur dans la rigole. Donc, quand on fait des gâteaux, si ton gâteau, tu le mets sans le moule, ça va fonctionner. Mais il va falloir que tu vérifies ton temps de cuisson parce que ça se peut qu'ici, sur les bords, ça soit un petit peu moins cuit qu'au centre parce que la chaleur est vraiment plus là. Alors, c'est pour ça qu'on a un moule. Il a des pattes, ce qui lui permet de rester très bien en place. Il se promènera pas dans ton micro-grill. Ça fait comme, ça vient le barrer vraiment comme il faut dans ton contenant. Salut François, salut Vanessa, Valérie, on est en train de parler du micro-grill. Et là, j'ai appris qu'on peut mettre le micro-grill au lave-vaisselle. Parce que dans la fiche de description, c'est marqué d'utiliser le programme basse température de votre lave-vaisselle afin d'économiser de l'énergie. Mais c'est weird parce qu'il me semble que c'est non. Fait que là, on va régler ça une fois pour toutes. Entretien. Couvercle. Ah oui, je vais vous parler de ça aussi. Ça va jusqu'à 1000 watts. Il faut que je le dise. Uniquement pour le micro-ondes. 20 minutes. Pas de rélage préprogrammé. Pas d'ustensile pointu. Sécuritaire au micro-ondes. Non, pour vrai. Lavage à la main. Ah, c'est ça que je pensais. Je trouvais ça weird qu'ils marquent ça dans le feuillet, mais ça doit être quelque chose qu'ils écrivent toujours vu qu'on est une compagnie écologique. Alors, lavage à la main. Pourquoi? Parce qu'on veut pas venir abîmer les surfaces ici, les récepteurs de chaleur. On veut pas non plus que ça vienne s'infiltrer entre le couvercle, le silicone qui enrobe le tout, la poignée. Alors, on le lave à la main. Pas d'ustensiles de métal. On veut pas venir abîmer l'anti-adhésif qu'il y a. Alors, c'est jusqu'à maximum... Non, ça va pas dans le four. Micro-ondes seulement. Puis, fais attention, faut pas que ce soit un micro-ondes avec un élément. Faut pas que tu partes l'élément. C'est vraiment le micro-ondes seulement. Pas de four à gaz, pas de four... Fuck off. Juste un micro-ondes. 1000 watts que ça résiste. Donc, si ton micro-ondes est un petit peu plus fort que 1000 watts, on a beaucoup de 1100 watts et de 1200 watts ici au Québec. Mets ta puissance à 9. Descends ta puissance à 9. Ça va être parfait. C'est maximum 20 minutes consécutives. Parce que sinon, premièrement, il peut pas devenir plus chaud qu'il va l'être. Alors, au bout de 20 minutes, je le sais, Judith,
Mais si tu dis que tu l'as mis au lave-vaisselle, puis que Tupperware le sait, puis que, mettons, fallait que tu fasses une garantie quelconque parce qu'il y a eu un défaut, le couvercle a décollé, il a fait une bulle ou peu importe, ben il sera pas couvert par la garantie parce que tu l'auras pas entretenu de la bonne façon. Alors, je te suggère fortement de le laver à la main, de respecter les conditions de garantie. Tu sais, on a un beau programme, je sais pas si vous le savez, on est les seuls au monde à encore avoir la garantie à vie sur nos produits et d'avoir un système de garantie sans frais. Dans le fond, on paye la livraison, là, mais c'est tout. On est les seuls. Dans toutes les concessions Tupperware qui existent, les garanties maintenant, c'est genre 5 ou 6 ans maximum. Il y en a à quelques places que c'est 10 ans. Mais nous, là, on fait la garantie sur les produits de votre grand-mère puis de votre arrière. Tu sais, on fait encore les garanties des produits qu'on a sortis dans les années 60-70. Alors, on est vraiment chanceux, mais pour ça, il faut vraiment respecter, puis il faut pas ambitionner, il faut pas tricher. Faut respecter les consignes. Mais ça me fait plaisir, Judith, puis c'est correct, là, il n'y a pas de souci. Tant que tu le sais puis que tu le fais comme faut maintenant, ça va bien aller. Alors, on le lave à la main. Peu importe qui vous dit quoi, si Tupperware a écrit de le laver à la main, lavez-le à la main. C'est une question. Si tu sais pas, t'es pas sûr de comment faire l'entretien de ton produit, dernièrement, là, dans les dernières semaines, Tupperware a mis son site français Tupperware.ca, le site officiel de la compagnie, des descriptifs, des idées recettes, des idées d'utilisation, les conseils d'entretien et tous les dépliants informatifs qui viennent quand vous achetez le produit sont maintenant disponibles sur Tupperware.ca si le produit est actuellement en vente. Alors, je vous le dis, vous avez une question, vous n'êtes pas sûr, vous savez pas, ça va-tu au lave-vaisselle ou pas au lave-vaisselle, ça va-tu au congélo ou ça va pas au congélo? Allez voir sur Tupperware.ca, trouvez le produit en question, puis allez lire les descriptions. C'est une mine d'or d'informations. Puis quand vous m'écrivez, c'est ça que je fais. Mais ça me fait plaisir de vous répondre aussi. Mais si t'es du genre autonome, puis que t'aimes ça, trouver par toi-même, t'es autodidacte, ben voilà, je t'ai donné la solution facile pour trouver les informations sur tes produits. Ça me fait plaisir, Rosanne. Alors, puis là, quand tu fais cuire dans le micro-grill, il y a 2 types de cuisson. Alors, il y a la cuisson en mode cocotte qu'on appelle. Alors, c'est le couvercle en position haute. Il vient s'accoter sur les côtés, donc il ne vient pas faire pression sur tes aliments. Ça, c'est parfait pour les gâteaux, pour les croustades, pour des aliments qui sont fragiles et que tu veux pas écraser, ou le bacon. Je ne te suggère pas de faire la cuisson bacon en mode grill parce que le gras va remonter puis il pourrait venir ici déranger, s'infiltrer comme un peu sur le bord du silicone, puis c'est vraiment pas chouette à nettoyer ensuite. Alors, le bacon, moi, je te suggère de le faire cuire en mode cocotte. Si tu veux saisir ta saucisse, tu veux saisir ton jambon, ton poulet, tes pommes de terre, tes légumes, alors, tu fais ici, tu viens le déposer en mode grill. Le couvercle, tu vois là, il y a un angle. De ce côté-là, il vient en position cocotte. On le tourne, on le descend en mode grill. Alors, les 2 surfaces vont être en contact avec ton aliment et c'est là qu'on est chercher une coloration des 2 côtés. Un grilled cheese dans le micro-ondes, sans gras, sans beurre, sans huile, rien. Tu ne mets pas de corps gras pour faire griller tes affaires. S'il y en a dans ta marinade, c'est correct. S'il y en a dans ta recette, c'est correct. Mais s'ils disent « mettez un filet d'huile pour faire saisir », c'est non. T'en as pas de besoin. Ça va même venir abîmer, faire une coloration désagréable sur ta protection anti-adhésive. Puis c'est pas, Tupperware ne veut pas. T'as pas besoin d'utiliser de corps gras. N'en mets pas, ça va être meilleur pour ta santé. Fait que moi, je me fais des grilled cheese, pain, fromage, pommes, des fois un autre tranche de fromage, pain. Je mets ça en mode grill, fait que ça vient écraser le pain d'en haut. Le pain d'en bas va être grillé par la base. Le pain du dessus va être grillé par le couvercle. 3 minutes et il est parfait. Claudette, tu veux savoir comment on baisse la force de notre micro-ondes? Je vais te montrer ça. Je vais prendre mon téléphone et je vais vous approcher. Là, je suis en mode... OK, on va faire ça. Je vais vous virer de bord. Ça va être plus facile. Et voilà. Alors, je vous présente... Ah, puis là, je suis en mode miroir. Attends un petit peu. Ah, là, on voit mieux. Alors, je vous présente mon Génie. Salut, 1100 watts. Micro-ondes entre 100 et 120 $, qui fait vraiment bien le travail, que j'aime vraiment beaucoup. Panasonic, d'un coup que. Alors, moi, il s'appelle Power Level.
Alors, je dois peser sur mon bouton Power avant de rentrer mon temps. Pour certaines personnes, vous devez rentrer le temps de cuisson et c'est après que vous devez changer la puissance. Si vous avez un micro-ondes 900, 1000 ou 1100 ou 1200, c'est sûr que vous avez un bouton Power. Comme Tupperware l'a dit dans son fichier d'information, on n'utilise pas les modes de cuisson préenregistrés. Nos produits ne sont pas faits pour ça parce que ces modes de cuisson-là sont particuliers. Ils font travailler les électrons d'une autre façon. Puis, c'est comme s'il y avait un temps préenregistré, un détecteur d'humidité, bref. Fait qu'on ne fait pas ça. Avec nos systèmes de cuisson, on y va vraiment avec la base. Fait que t'as pas besoin d'un micro-ondes de la NASA. T'as vraiment besoin d'un micro-ondes qui fait le temps, que tu peux jouer ton power, puis que tu peux faire start. That's it. Alors voilà comment baisser la force de ton micro-ondes. Si tu ne peux pas la baisser, ça veut probablement dire que ton micro-ondes n'est pas conçu pour faire de la cuisson. Alors, il faudrait envisager d'en acheter un nouveau. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais remonter pour voir si j'ai pas oublié de quoi. Placer au micro-ondes. Bon, c'est ça. Maximum 1000 watts. Donc, moi, mon micro-ondes, vu que c'est un 1100, je vais mettre Power 9. Voilà, je me casse pas la tête. Je suis sûre de respecter les conditions, les règles d'utilisation de Tupperware. C'est maximum 20 minutes de cuisson. Alors, au bout de 20 minutes, si tu trouves que c'est pas assez grillé, que c'est pas assez coloré ou que tu as vraiment ambitionné puis tu l'as rempli à pleine capacité ou il y avait trop d'humidité, malheureusement, il va falloir t'attendre 15 minutes. Premièrement, parce que ton micro-ondes, il aimera pas ça. Parce que ça dégage, je te rappelle, 428 degrés Fahrenheit, cette bidule-là, au bout de 5 minutes d'utilisation. Alors, même si tu as fait 20 minutes, t'es pas très satisfaite, donne un break de 15 minutes, puis laisse le couvercle en position qu'il était déjà, puis ça va continuer de cuire, parce que ton 428 Fahrenheit, ben, il disparaît pas en cliquant des doigts. Les ondes micro-ondes, oui, ce qui crée l'excitation des molécules, mais la chaleur de tes deux plaques conductrices, elle est là encore pour très longtemps. Alors, elle va continuer de diffuser de la chaleur pour poursuivre la cuisson. Alors, c'est pour ça qu'on dit le temps de repos, parfois, c'est important d'y penser parce que la chaleur continue de se diffuser. Les poignées sont en silicone. Elles sont chaudes, mais tu te brûleras pas. Mais fais attention parce que cette partie-là qui brille, elle est très chaude. Colle pas tes doigts là-dessus. La poignée aussi, c'est chaud, mais c'est correct avec tes doigts, mais prends des mitaines si t'as peur. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, le couvercle. J'ai eu un appel, attendez. Pardon. Je suis de retour. J'ai eu un appel, fait que là, j'ai mis mode ne pas déranger. J'avais tout fait sauf ça. Alors, le couvercle, c'est super important pour être sûr que tu ne crées pas un abîmé, dans le fond, le silicone qui recouvre la plaque de diffusion. Il faut vraiment que tu le déposes comme ceci sur ton comptoir. Si tu as vu, là, il y a des petites pattes. Fait que ta partie très chaude, le diffuseur de chaleur, viendra pas en contact avec ton comptoir, fait que c'est sécuritaire. Fait que si tu ouvres ton couvercle, ben tu fais juste le déposer comme ça sur ton comptoir. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de danger. Les pattes en silicone sont assez profondes, assez longues pour être sûr que ça touche pas le comptoir. Alors, on dépose le couvercle de cette façon, fait qu'on n'a pas besoin de se tordre le poignet puis de le déposer. Il n'y a plus de son. Oh non! Allô? Est-ce que c'est revenu? Ah! La, c'est-tu revenu? J'attends que vous Oui! OK, merci. Phew! On a un petit décalage, hein? Alors, c'est super important de le déposer de cette façon-là. Sinon, si je repasse vite, est-ce que j'ai oublié de vous donner des informations pertinentes? Laissez-le refroidir 15 minutes. Pas d'utilisation des programmes préprogrammés sur le micro-ondes. Le contenu sera très chaud, soyez prudents. Peut bien craindre. À 428 Fahrenheit, c'est un peu chaud. Pas d'ustensiles pointus ou métalliques. Pas pour le congélateur. Merci de l'avoir précisé. Ça veut dire qu'il est arrivé quelque chose à un moment donné
quelqu'un qui a essayé quelque chose. C'est comme ça. Ne va pas au lave-vaisselle, tenir hors de la portée des enfants. Peut-être. On te donne des conseils d'utilisation aussi. On te suggère de sortir la viande environ 20 minutes avant la cuisson pour qu'elle atteigne une température ambiante. Mais pas plus longtemps parce qu'on veut pas faire une prolifération des bactéries. Alors, sors-la 10 à 15 minutes, 15 minutes d'avance pour que la température soit moins froide, pour qu'il y ait moins une libération d'humidité, un choc thermique quand on va le faire cuire. Puis ça, c'est un conseil qu'on a maintenant, tu sais, qu'on a tous les jours en cuisine. J'ai travaillé en restauration, tu sais, on sort les steaks, puis on les laisse tempérer avant de les faire cuire. Fait que c'est normal, c'est sécuritaire. Si jamais ta viande, elle est très, très mouillée, tu peux l'essuyer. Tu peux absorber l'excédent d'eau avant de la mettre au micro-grill pour permettre une meilleure saisie. On ne fait jamais préchauffer son micro-grill avec rien dedans. C'est interdit, c'est vraiment pas sécuritaire. Pourquoi? Ben parce que, premièrement, ça va faire surchauffer ton appareil parce qu'il y aura rien pour absorber cette chaleur-là. Fait que ça va créer un surchauffement dans ton micro-grill, mais dans ton micro-ondes aussi. Parce que s'il y a rien pour absorber cette chaleur-là, ben les ondes micro-ondes vont juste revenir à l'électron, à l'aimant qui crée ces ondes électriques, micro-ondes-là, ces micro-ondes-là. Ça va venir l'abîmer, puis là, il va perdre de sa capacité à être efficace. Il va devenir poche. Il va devenir fatigué, il va devenir faible. Puis là, tu vas dire, voyons, mon micro-ondes, au début, là, il était donc bien efficace, là, mes œufs, ça me prenait 45 secondes. C'était prêt. Là, ça me prend 1 minute et demie. Je fais la même affaire. C'est peut-être parce que ton micro-ondes est fatigué. Ça, c'est parce que peut-être qu'il est vieux, il a mal été entretenu ou il a été utilisé pas de la bonne façon. Et un micro-grill vide, c'est pas une bonne façon. Alors, si tu as vraiment besoin de réchauffer ton micro-grill parce que toi, tu as envie que quand tu mets ta poitrine, ça fait pshhh, mets une tranche de pain. Au pain, cette tranche de pain-là, tu la transformeras en chapelure, tu l'utiliseras comme collation, tu la mettras dans un garde-gel pour faire éventuellement des affaires, mais jamais à vide dans ton micro-ondes. Jamais. Aucun truc à vide dans le micro-ondes. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Si tu veux faire cuire plusieurs choses, comme une casserole déjeuner ce matin, hein, c'est ça que j'ai fait. On avait des pommes de terre, j'avais des saucisses italiennes déjà cuites que j'ai juste coupées en rondelles, j'ai lancé ça. Alors, tu commences par les choses qui vont prendre plus de temps, comme si tu le ferais dans ta cuisinière. Là, on commence par ce qui est plus long, puis on ajoute ce qui est rapide à la toute fin. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Ouais, c'est ça. Préchauffer avec du pain ou des légumes pendant 2 minutes. C'est assez pour faire le préchauffer si jamais tu veux vraiment. Jamais à vide. L'effet de grillage peut être plus prononcé sur le dessus ou en dessous. Et puis ça, c'est pas le micro-grill qui est en cause, mais c'est la conception de ton micro-ondes. Ça va dépendre. Est-ce que les ondes micro-ondes, ils partent du haut ou ils partent du bas dans la conception de ton appareil? Puis moi, je sais pas. Je sais pas comment c'est ça. Mais il y a une espèce de petite plaque ici. D'après moi, c'est de là que ça part. Fait que moi, ils sont comme au milieu, mes ondes. Fait que, mais ça se peut que ton micro-grill grille plus du haut ou grille plus du bas. Ça, c'est parce que les ondes micro-ondes, ils partent du bas. Puis là, ben, avant d'aller en haut, ben, c'est ça, ils touchent le bas avant de toucher en haut. Fait que c'est pas un défaut du micro-grill. C'est la façon dont ton micro-ondes est fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Si jamais tu veux utiliser du gras ou du beurre, parce que toi, t'aimes ça, un grilled cheese avec un goût de beurre. Ce que font les autres, moi, Christian, ça m'appartient pas. Moi, je donne l'information que je lis. Je suis une bébite, j'appelle ça de dire, je suis un rat de bibliothèque. J'aime ça, savoir les choses, le pourquoi du comment. Je suis un hibou dans la vie. Alors, puis j'ai étudié en droit. Ça vous surprend-tu? J'étais un hibou, j'ai étudié en droit, technicienne juridique. Allô? Alors, moi, c'est bien important de respecter les consignes. Je suis comme pas capable de tricher dans la vie. C'est quoi, c'est ça? Fait que je suis comme ça. Mais moi, je vous donne cette information-là, puis vous faites ce que vous voulez avec. Mais tu sais, au moins, tu pourras pas me revenir en me disant,
ben là, je t'ai écouté, puis finalement, ça a brisé mes affaires, puis là, ben, puis moi, je te ferai pas la garantie si t'as pas écouté mes conseils, tu sais. Puis je me sentirais pas mal de te le dire, ben non, t'avais pas le droit de le faire, je l'ai expliqué plusieurs fois, c'est ton choix de l'avoir fait. Alors, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je te donne l'information, puis t'as gères comme ça te tente. Si jamais tu veux mettre du beurre sur ton pain là, pour faire ton grilled cheese, tu peux, mais mets-en juste un petit peu. T'as pas besoin là de faire ça avec ton huile ou de mettre une grosse noix de beurre dedans. Non, c'est vraiment pas nécessaire. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? Pas mal tout. Écoute, j'ai dit vraiment beaucoup d'informations sur le micro-grill. Si t'as encore des questions, écris-les en commentaire. Je vais venir voir souvent. Je vais vous répondre. Je vais venir aussi glisser le lien du manuel d'instruction officiel. Puis, si jamais tu as envie de passer ta commande de cette belle merveille-là, bien, ça se termine ce soir à 23h59. Alors, tarde pas, écris-moi, on va passer ça instantanément. Ça vaut vraiment la peine, là. Il est à 285 $ jusqu'à ce soir. Ça vient avec 2 paires de pinces et l'anneau en silicone. Normalement, c'est juste le micro-grill. Il est habituellement 399 $ ce micro-grill-là. Là, il est 285 $. Et si tu t'abonnes ou t'es abonné, tu économises 71,25 $. Fait en gros, là, mathématiquement, si vite je fais ça, là, c'est 214 $ le micro-grill. 214 $, l'anneau en silicone, 2 pinces et du bonheur dans ta cuisine parce que c'est tellement le fun de pas être obligé de partir le four pour une poitrine de poulet. C'est tellement pas le fun d'être obligé de partir le barbecue pour 2 galettes d'hamburger. C'est tellement le fun de pas partir ton four à broil pour faire réchauffer la pointe de pizza de la veille. C'est tellement le fun de se faire des casseroles déjeuner dedans, des brownies, des gâteaux Mickey au chocolat. Il y a tellement d'affaires que tu peux faire. Je te le suggère, je te le souhaite de tout mon cœur que tu ailles ça dans ta cuisine. C'est une révolution. Puis sois en paix avec la cuisson micro-ondes. C'est vraiment sécuritaire. Si t'as raté le début, je t'invite à écouter un replay. J'explique comment la cuisson micro-ondes fonctionne puis pourquoi c'est sécuritaire. Merci Carole, salut Maxine, salut Mylène, je vous souhaite un bel après-midi. Je reste disponible jusqu'à très tard ce soir pour vos commandes, pour vos questions. Si tu veux prendre ton abonnement, il y a toujours le temps. Puis merci d'avoir été là. Commentez, likez, partagez. C'est la meilleure façon de me faire connaître, puis ça vous coûte absolument rien, puis ça prend 2 secondes. Je vous aime beaucoup. Salut!